Alors, tous ces décaissements-là, comme on va en discuter en classe, il est nettement préférable qu'ils ne soient pas effectués à l'aide des fonds physiquement en main. C'est même une façon de faire qui est proscrite. Il est vraiment préférable que l'entreprise effectue ses décaissements à l'aide des fonds qu'elle a préalablement déposés dans des institutions financières. Donc, effectuer un chèque ou encore procéder à un transfert électronique de fonds. Pourquoi? On en parlera de façon détaillée en classe, mais principalement parce que effectuer un chèque ou effectuer un transfert électronique de fonds, ça laisse davantage de traces, d'éléments probants que lorsque je règle des achats au comptant. Ces décaissements-là, par chèque ou encore par transfert électronique de fonds, vont être enregistrés dans le journal des décaissements de l'entreprise, journal des décaissements au sujet duquel il est tout à fait justifié d'effectuer un bref rappel. Notre planète, qui paraissait si immense il y a quelques décennies à peine, semble plus que jamais à notre portée. Les entreprises d'ici et d'ailleurs sont de plus en plus appelées à faire affaire avec des parties prenantes telles les fournisseurs, des clients, des créanciers, des investisseurs, pour n'en nommer que ceux-là, qui sont situés un peu partout, non seulement à l'intérieur de leur pays, mais également à travers leur continent et aussi un peu partout à travers le globe. C'est un phénomène que vous connaissez déjà très bien, qui teinte très fortement l'environnement de l'information financière. Ce phénomène s'appelle la mondialisation. Aussi, force est de constater que le monde des affaires qui nous entoure s'est considérablement complexifié au cours des dernières années. Pensons à ces grandes entreprises qui, un peu partout à travers le monde, fusionnent afin de mettre en commun leur activité. Pensons aussi aux concepts avec lesquels les entreprises sont appelées à jongler au quotidien, des concepts qui ne sont pas simples, tels que le développement durable. 20x5, le deuxième exercice suivant la date de la vente, c'est 20x7. C'est après le 31 décembre 20x6. Ça veut dire qu'au 31 décembre 20x6, je sais que j'ai un engagement à honorer au cours de l'exercice 20x7 découlant de mes ventes de 20x5. Même raisonnement pour les ventes de 20x6. Mes ventes de 20x6, un tracteur sur 25 va générer un appel de service en 20x8. Alors, on va prendre une année à la fois, en commençant par mes ventes de 20x5. Donc, mes ventes de 20x5, 1800 tracteurs. 1 sur 25 sera défectueux en ce qui a trait à sa pile, ce qui signifie donc, à 360 $ par réparation, que mes ventes de 20x5 vont entraîner des réparations en 20x7 de 25 920 $.